Ok. Allez, on y va. Les grandes étapes, c'est préparation de la matière, collage, moulage des pièces, usinage des pièces et suivant les produits, assemblage de sous-ensemble. Donc ici, c'est la première partie de la transformation. C'est un atelier assez classique. On prépare à partir de panneaux de bois, de dérivés de bois, des sous-ensembles de pièces qui vont être assemblées par collage et moulées par collage. Donc là, on est dans la partie la plus cœur de métier qui représente de mieux l'entreprise, c'est tout ce qui va être collage et moulage des pièces en forme. Donc, on a une partie qui va être une partie de collage des produits plats, notamment les produits de porte sur les façades menuisées sous peinture, comme je disais. Et une partie qui est plus technique là, et qui est propre à nous, où il y a très peu d'entreprises qui ont cette technique-là, qui va être le collage en forme. C'est pas des... Ouais, ça va bien. Attention, il y a la télévision. Vous êtes... Donc là, c'est les parties. Alors ça, c'est vraiment les parties cœur de métier. Là, on vient réaliser des pièces de forme. Donc là, on voit bien, il fait une petite série de pièces pour le ferroviaire. Sur le principe, c'est assez simple à comprendre. On a un moule avec une forme, une contreforme. On glisse à l'intérieur le millefeuille qu'on a encollé. Hop, on ferme la presse. Ça prend la forme et avec un générateur de fréquence, on fait monter en température, tenir une coque brute, qu'on appelle un brut de presse. On va usiner ensuite pour avoir une pièce finie. Là, on envoie un brut de presse, si vous voulez. Donc ça, c'est un panneau de cloison ferroviaire brut qui va être usiné. Là, si je casse la surcote, là, on aperçoit le panneau décoratif. Et à l'intérieur, on retrouve les couches qui ont été collées. Voilà. Et donc ça, c'est la première étape qui est vraiment le cœur de métier historique. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, il faut donner des dimensions finies à la pièce. Donc sur cette partie, on va donner les dimensions finales à la pièce. Donc là, c'est un exemple typique. Bon, c'est une pièce plate, mais c'est un panneau sandwich pour de la menuiserie qu'on a créé. Où là, on retrouve la pièce brute qui est sortie de la presse avec des surcotes, etc. Et cette pièce, elle va passer sur le centre d'usinage. Et on va en sortir une porte technique terminée. Là, vous avez un bon exemple. Là, c'est une pièce de tablette pour les phonebox. C'est une tablette, on imagine la tablette. Et la pièce brute, elle est là. Donc la pièce qui est sortie du moulage, comme on l'a vu tout à l'heure, quand elle sort de la machine, elle a cette tête-là. Donc après, on passe à l'assemblage. On a plusieurs postes d'assemblage. On a un poste là où on monte les petites pièces et les parties vitrées. Et un poste où on monte les grandes pièces pour les phonebox. On va commencer par le bureau d'études. Où est Raphaël? On est sur la partie bureau d'études, préparation de production et service qualité. Donc on va commencer par la qualité où on a une responsable QSE. Ensuite on a la partie études et programmation des machines où on a Thomas et Mathieu qui font toute la programmation des centres d'usinage et une partie du dessin. Et ensuite on a le poste de Monsieur Raphaël ici présent où il y a une partie, là il est sur la partie production, on voit le logiciel ouverte et où il fait aussi un peu de dessin. Là vous voyez quelques éléments, c'est le dernier produit qu'on a développé. Ouais, voilà, l'exemple typique, c'est que le client, ça c'était pour le métro de Marseille, utilise de la pièce plastique et nous on lui a fait une proposition pour passer sur un produit dérivé du bois qui lui n'est plus un déchet ultime et qui a un bilan carbone qui est nettement meilleur. Ça c'est l'exemple typique de ce pourquoi on vient nous chercher. Pour mouler une pièce c'est de l'ordre du quart d'heure on va dire et pour l'usiner un peu moins, c'est entre 5 et 10 minutes. C'est beaucoup plus long qu'une pièce en plastique, hein, on est d'accord, mais ça n'a pas, pas du tout le même impact environnemental.